Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmag Vintage. Alors on se retrouve pour le numéro 18 sur la visite de mon petit musée perso sur l'histoire de la RC. Alors en fin de compte, le but de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir un peu l'histoire des voitures, les différentes conceptions qu'il y a eu, mais aussi les moteurs, les accessoires. Et là, notamment, on est devant une de mes vitrines. Alors j'ai plusieurs vitrines où il y a des moteurs. J'en ai malheureusement beaucoup qui sont en vrac aussi, alors je vous montrerai ça, qui ne sont pas encore classés, j'ai pas eu le temps. Et là, on est notamment devant la vitrine des petits moteurs, les petits moteurs de faible cylindrée et aussi les diesels. Alors je vais vous montrer ça, c'était des moteurs bien sûr la plupart pour les avions, mais quelques-uns ont été adaptés sur les voitures au tout début. Mais ça me semble quand même intéressant de vous montrer ça. Alors à savoir que je collectionne aussi, j'ai plein de vitrines comme ça, je collectionne les petites voitures, les voitures populaires notamment, comme en grandeur. Allez, je vais ouvrir la vitrine. Alors je vais pas tout détailler, hein, ça je le ferai en photo ou une vidéo spécifique. Mais vous voyez, là vous avez des moteurs, je crois que ça c'est un moteur russe. Et vous voyez, il n'y a pas de bougie. Alors je sais pas si vous connaissez cette technologie, c'est ce qu'on appelle les diesels. Donc en tournant ici la vis, alors ça fait pas la mise au point, si là c'est bon. Bien sûr ça change le taux de compression et ça fait de l'auto-allumage. Donc là, il n'y a pas besoin de bougie, donc le réglage était quand même un peu délicat. Hein. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y avait pas de bougie. Alors c'était pour voilà, ce type de moteur. Je ne sais pas si on voit bien. Si vous voyez, il n'y avait pas d'échappement, vraiment, ça sortait directement par les cylindres, hein, tout autour. Vous voyez. Ici, vous avez les lumières. Voilà, le bouchon, il était vissé, vous voyez, c'est une clé ergo. Et il n'y avait pas de carburateur, hein, c'était une carburation fixe. Alors on le réglait pour que ça soit le plus puissant possible. Et ça, souvent, c'était sur des planeurs, des avions. Celui-là, il doit dater des années 70, je pense. Alors ça, je vais pas tous les sortir parce que ça va être compliqué. Mais j'en ai vraiment pas mal, des moteurs comme ça, des moteurs diesel. Vous voyez, encore un autre type. Et là, on avait carrément la fixation qui était intégrée pour fixer à la paroi coupe-feu de l'avion. Vous voyez, celui-là, il est encore plus rustique. Voilà, enfin, j'en ai de plein de marques. Ça, les moteurs comme ça, vous voyez, il y en a plein différents. Moi, j'ai trouvé assez joli certains. Voilà, regardez les bouchons, c'était souvent ce système d'ergot. Voilà, là, pareil, il n'y a pas de carburateur. De toute façon, la plupart des moteurs de ce type, il n'y a pas de carburateur. Alors là, il y a un peu toutes les marques. Donc, vous voyez, c'est essentiellement des moteurs diesel hein, sur la partie haute. Et après, on arrive aux moteurs type Cox. Alors ça, c'est les moteurs qu'on avait dans des toutes petites voitures. Je vous en montrerai sur une prochaine vidéo. Alors, c'est pas celui-là spécialement, mais cette marque. Et celui-là, par contre, il était RC. Ça veut dire RC, ça veut dire il était doté d'un carburateur. Et donc, vous voyez, c'est une admission par valve arrière. Hein. Ouais, donc là aussi, c'est spécifique. Il n'y a pas d'échappement, vous voyez. C'est directement sur le cylindre. Il y a les trous des deux côtés. Donc, bien sûr, ça fait un peu plus de bruit. Et celui-là, par contre, c'est un moteur avec une bougie. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a là? C'est que des diesels. Là, c'était un peu mélangé. C'est essentiellement des diesels. On retrouve quelques moteurs de type Cox, hein, comme celui-là qui est très connu, hein, qu'on utilisait. Alors, vous voyez, là, pareil, la carburation, enfin, le réglage, il se faisait à l'arrière. Hein. Il n'y a que le pointeau d'arrivée d'essence. Hein. Et donc, quand on réglait, pareil, là, à fond. Et là, ça avait des bougies un peu spécifiques. Ça veut dire la bougie, vous voyez la clé ergo ici. C'était l'ensemble du haut de la culasse qu'on changeait. Voilà, et toujours le système d'échappement. On voit le piston là. Donc, il n'y avait pas de pot d'échappement. Ça sortait directement. Voilà. Alors là, il y en a plusieurs sortes. Hein, c'est pas ce qui manque. Là, il y a des moteurs Cox de différents types. Moteur Cox, c'était très utilisé. Je ne sais pas si c'est encore le cas en voiture. Alors, notamment sur les planeurs. Vous voyez, encore un autre type. Celui-là, il a même le petit filtre. Voilà.
Alors, il y en avait toutes les cylindrées, je crois que ça allait de 0,3 jusqu'à 2,5 à peu près, peut-être. Et là, on voit, il y a un système de ressort aussi. Ça, c'était pour le lancer. Ça, je pense pas que c'est un Cox. Il est assez beau, regardez, il a le réservoir qui est intégré à l'arrière. Alors ça, il y avait pas mal de moteurs de ce type, de micromoteurs, qui étaient comme ça, avec le réservoir à l'arrière. C'est notamment le cas pour ce moteur Cox. Alors, mon premier planeur, quand je faisais de l'avion, il était équipé d'un moteur de ce type. Là, il y en a encore d'autres modèles. Regardez celui-là qui est assez beau aussi, avec le beau réservoir rouge à l'arrière. Donc là, c'était quand même assez particulier. Là, de l'autre côté, ouais, il y en a plein, hein. Le problème, c'est d'y accéder. Alors, je vous donne le plan, hein. Les petites vitrines comme ça, elles sont pas très chères. Ils les vendent régulièrement chez Aldi. Voilà, qu'est-ce qu'on a là aussi? On en a qui sont avec des systèmes de réservoir. Là, rouge, là, couleur alu. Enfin, vous voyez, il y avait toutes sortes de moteurs, de micromoteurs. J'en ai mis une petite partie de ma collection ici. Parce qu'en fin de compte, je suis en train de tout organiser. Alors, c'est pas évident, il faut que je les identifie. J'aimerais bien mettre des petites étiquettes. Enfin, vous voyez, tous ces moteurs-là, après, le but, c'est que je vais essayer de les présenter sur RC Mac Vintage en détail, en démontant même certains. Et on continue par une autre vitrine. Alors là, c'est les moteurs OS, hein. Il y a plusieurs sortes, hein. La plupart, c'est des moteurs avions, mais il faut savoir qu'il y a certains de ces moteurs qu'on retrouvait sur les premières voitures. Sur les premières voitures, comme je vous l'ai déjà montré, c'était des culasses rapportées. Et à la base, c'était des carburateurs avions. Alors là, on voit qu'il est équipé. Je pense que celui-là, il n'était pas RC, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un carburateur. Et ils l'ont équipé d'un carburateur Perry. Voilà, parce que beaucoup étaient équipés comme ça. Vous voyez, celui-là, il est pour un vol non contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carburateur, il n'y a que l'arrivée d'essence. Donc ça, c'est un OS qui doit dater des années 60. Enfin là, j'en ai, vous voyez, il y en a plusieurs sortes. Donc certaines de grosses cylindrées. Voilà. Ça, c'est pareil, qu'on pourrait trouver sur les petites voitures, hein. Ça, c'était possible d'en trouver de ce genre-là, bien que celui-là, il n'est pas RC. Mais il y avait l'équivalent, généralement, il y avait l'équivalent chez OS. Et je vais vous montrer, voilà, pareil, encore un modèle un peu particulier. Celui-là, il a une admission arrière. Vous voyez, le carburateur, et donc il n'y a pas de carburateur ici, hein, le vilebrequin, il est plein. Et donc vous avez un système de valve rotative à l'arrière. Vous voyez, le système de carburateur, il est situé sur l'arrière. Voilà, ça c'est un OS 80. Donc c'est déjà de la grosse cylindrée. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a des OS anciens. Allez, on va aller de l'autre côté un peu. On va aller voir. Et ça, c'est des OS aussi pareil, hein. C'est pas des RC, hein, c'est pour des vols non contrôlés. Voilà, j'en ai plusieurs de ce genre-là. Tiens, celui-là, il a regardé le système d'échappement qui est quand même assez particulier. Voilà, donc ça c'était commandé. On voit qu'il y a une commande et je pense que ça servait. C'était rotatif. Alors là, j'arrive pas à le faire tourner, c'est un peu bridé. Mais je pense que ça devait permettre de brider par l'échappement. Peut-être pour éteindre le moteur, je sais pas. Pourtant, ici, on peut voir un carburateur qui est quand même assez spécial, hein. D'ailleurs, on voit bien le système, regardez. Quand on accélère ici, voilà, c'est un carburateur. Alors celui-là, ouais, il est vraiment particulier. C'est une lame. Voilà, rotatif, et c'est une lame. Voilà, donc ça, c'est quand même pas courant. Et il entraîne par le système petit ergot, là, au niveau de l'échappement. Voilà, et on peut voir, ça ouvre ou ça ferme le système. Alors, je sais pas exactement à quoi ça devait servir. Attendez, quand c'est fermé, ça ferme l'échappement. Et quand on ouvre à fond, ça ouvre au niveau d'échappement. Bon, alors après, les spécialistes pourront nous dire exactement. C'était peut-être pour couper le moteur en l'air, je sais pas exactement. Et là, on a un moteur là qui est un peu exceptionnel. Alors malheureusement, c'est pas le vrai, hein, c'est une reproduction que OS a fait il y a quelques années, qui valait une fortune, sûrement. Ça, j'ai eu du bol d'en récupérer un, et pour pas trop cher. C'est le premier moteur OS qui a été produit. Voilà, alors donc vous voyez, les premiers moteurs, alors ça doit être 1940, hein. Je crois que c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc vous voyez à l'arrière le réservoir, hein, c'est une cuve en verre. Voilà, et on a le système, voilà, ici un système de vis platiné, hein. Vous voyez, vous avez une bougie un peu comme sur les mobylettes, et un système de vis platiné ici.
Voilà, celui-là, je vous le détaillerai en vidéo. C'est vraiment des moteurs plutôt en photo. Ça, c'est vraiment un moteur hyper particulier, hein, et donc, on pouvait régler euh, l'avance. Enfin, voilà, ça, c'était les tout premiers moteurs. Et c'est une reproduction qui a peut-être une vingtaine d'années déjà, mais ils avaient retiré une série de ce moteur-là. Donc, qui est l'original, il vaut sûrement très cher. Je pense que celui-là aussi, d'ailleurs. Mais l'original, ça va être complète. Ouais, donc c'est très très dur d'en trouver. Et surtout de le trouver en bon état. Mais celui-là, normalement, il est fonctionnel. Voilà, bon, bien sûr, je le ferai jamais fonctionner, mais j'oserais pas. De peur de l'abîmer. Et en plus, ce qui manque là, c'est le système de bobine, tout. Donc, c'est quand même pas complet. Alors, si je vais vous montrer quelque chose, là, on a Motor OS. Attends, je viens de m'en apercevoir à l'instant. C'est un OS 25. Donc pour avion, mais on peut voir que dessus, il y a un embrayage. Alors je ne sais pas de quelle marque, on dirait un PV. Bon, je ne sais pas exactement. Et dessus, on peut voir, on rajoutait dessus une culasse rapportée, hein, bien sûr. Mais vous voyez, un moteur d'avion qui était utilisé sur les voitures, hein, les premières voitures RC. Allez, on va changer de vitrine. Alors là, il y a un petit mélange de moteurs, là, à savoir que le moteur Fuji, qui est là, c'est le moteur japonais, là, il est dans sa boîte, hein. Alors ça, je pourrais pas vous le déballer d'une main, mais là, vous avez les moteurs Super Tigre, les moteurs italiens. Euh, donc ça aussi qu'on trouvait dans ça, c'est un Magnum, c'est un moteur japonais. Là, vous avez, je crois que c'est un OS 4 ans. Je regarde en même temps si c'est un OS ou un Saito. Ouais, je crois que c'est un Saito, je vois mal, mais c'est un moteur japonais 4 temps. Donc là, il faut régler les culbus, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt destiné, enfin c'est destiné aux avions. Voilà, mais j'en ai un quelque part qui est destiné aux voitures, hein. Un moteur d'origine comment dire, autrichienne. Là, on en a un autre, un modèle 4 temps aussi. Donc là, pareil, avec des culbuteurs. Voilà, donc avec le carbu situé à l'arrière. Donc ça, pareil, à l'occasion, je vous démontrerai et je vous présenterai comment voilà, comment c'est conçu. Là, c'est un Saito aussi. Alors, je sais pas si c'est une marque qui existe encore. Donc, il faisait beaucoup de moteurs 4 temps. Je dis d'une main, c'est pas pratique. Là, on a des moteurs Enya. Allez, je voulais pas les choper au début parce que je vous dis, c'est pas. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est tombé le moteur. Alors ça, j'aime pas quand ça tombe. J'ai peur que. Voilà, là, on a Enya 19. Alors, Enya 19, c'est un moteur d'avion, mais qui était beaucoup utilisé sur les voitures, hein, les premières. Et vous voyez, celui-là, il a une culasse rapportée, hein, comme je vous l'explique. Culasse d'avion à la base. Et voilà, comme ça n'existait pas, les moteurs vraiment pour voiture, on rapportait généralement une culasse de ce type. Et souvent, parfois le carburateur aussi qu'on changeait. Voilà, donc ça, c'est un moteur d'avion qui a été transformé pour mettre sur des voitures. Là, vous avez Enya Marine. Voilà, enfin voilà, on a pas mal de moteurs Enya ici, de différents types. Là, qui datent des années 70, début des années 80. Certains, les plus vieux, là, ils datent des années 50. Et on arrive sur une vitrine avec des moteurs un peu de toutes les origines. Allez, qu'est-ce qu'on va sortir? Là, on a un moteur d'avion, hein, je pense à la base, et qui est un Vebra. Voilà. Donc ça, on trouvait sur pas mal de voitures. Donc on voit, c'est juste le moteur d'avion avec une culasse qui a été fabriquée spécialement. Vebra, je crois que c'est une marque allemande ou autrichienne, si je me souviens bien. Donc ça, on pouvait le retrouver sur les voitures, je pense, fin des années 70, plutôt début des années 80, ouais, Autriche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'on a comme moteur un peu particulier? Oh là, là on a un HB. Et celui-là, alors celui-là, il est particulier. Regardez, il y a une sortie vilebrequin et une deuxième sortie de vilebrequin ici. Pourquoi? Parce que ça, je pense que c'était destiné à des voitures circulaires. Donc il y avait une roue ici, une roue ici. Voilà. Je pense que ça, c'est pour les voitures circulaires. Donc ces voitures circulaires, hein, vous pouvez regarder sur Internet. J'ai mis aussi des articles là-dessus sur la chaîne, sur RC Mac Vintage. Donc c'était des voitures, c'est attaché par un câble au milieu et le but c'est d'atteindre alors je crois que les plus grandes vitesses, hein, c'est 350 km/h. Voilà, donc là il n'y a pas la transmission est directe, hein, les roues elles se fixent directement sur les sorties du moteur. Alors qu'est-ce qu'on a toujours dans la marque HB? Alors ça c'est du Super Tigre, hein, de grosse cylindrée.
Donc ça, bien sûr, c'est pour l'avion. Qu'est-ce qu'on a là? On a un beau moteur. Regardez, là c'est une assez grosse cylindrée aussi. Ça, c'est un HB ou HP. Je vois pas bien, la lumière, elle est pas terrible. Vous voyez, avec valve, admission par valve rotative à l'arrière. Voilà, ça c'est des moteurs destinés à des avions déjà assez puissants. Là, on a pareil un moteur Super Tigre, hein, donc ça c'est italien. Et vous voyez l'échappement dirigé vers le haut, le carter qui est en deux parties. Et là, pareil, une admission par valve rotative à l'arrière. Qu'est-ce qu'on a là du Super Tigre avion? Là, c'est que des moteurs d'avion pour la plupart. Là, on a de très beaux moteurs, mais il n'est pas trop accessible. Mais celui que je voulais vous montrer surtout, notamment là-haut, on a des Rossi marines. Mais ça, bon, je vous montrerai en photo. Voilà, ce moteur. Alors, c'est un HP, moteur autrichien, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un moteur 4 temps. Et sa caractéristique, c'est une distribution. Alors là, c'est pas des soupapes, c'est des soupapes, mais rotatives. Donc c'est un disque. Ici, il y a une transmission, il y a un coupe conique. Ici, il y a un cardan, en fin de compte. De nouveau, un coupe conique ici. Et ça permet de faire tourner la valve rotative. Et ce moteur, bah, ce qui est spécial, c'est qu'il était... on pouvait le monter sur les voitures. Voilà, c'est un VT21. Vous voyez, avec l'échappement en sorte de laiton. Le carburateur qui était fixé là, directement, hein, donc l'admission elle se faisait tout en haut, et le carter qui se démonte entièrement en deux parties ici. Alors ce moteur, vous pouvez le retrouver, je l'avais présenté sur RC Mac Vintage. Donc celui-là, il l'avait, oh là là, que ça retombe pas, il l'avait fait pour monter sur des voitures. Bon, bien sûr, c'était beaucoup moins puissant que les moteurs de temps, donc ce qui a fait que le succès a été quand même un peu limité. Allez, je vais voir si je trouve des petits moteurs sympas. Tiens, un petit moteur. Alors ça, c'est un moteur 3.5. Hein. C'est un Nova 2000 en fin de compte, un moteur très connu, mais adapté pour le bateau. Mais là, c'est le même que la version voiture, hein, sauf que bien sûr, il y a le système de cardan. Voilà. Là, on trouve toujours. Ils sont très beaux les moteurs. Moi, je trouve que les moteurs HB et HP, d'ailleurs, ils ont cette caractéristique. C'est que au niveau des moulages, ils sont très. Les moulages sont très beaux pour l'époque, hein, c'est quand même des moteurs qui datent des années 70. Et surtout, voilà, ils ont un aspect brillant. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer hein, dans cette vitrine, mais vous voyez, il y a de quoi faire. Dans la vitrine, j'avais une boîte neuve. Alors, il y en a certaines que j'ai pas ouvertes, mais celle-là, il y a notamment un moteur voiture de la marque Super Tigre. Voilà, donc échappement latéral. Hein, vous voyez que le vilebrequin, il était pas lisse. Je crois que c'est sur les voitures SG qu'il y a eu les premiers vilebrequins lisses. Là, il fallait mettre un adaptateur. Voilà, donc là, d'origine, il avait une vraie culasse, lui, type voiture. Voilà. Voilà, ce moteur-là. Et le carburateur, il était comme ça. Voilà, ça, donc, on peut le retrouver sur certains TT du tout début des années 70. Voilà, le carburateur était entièrement en aluminium. Et il y avait la partie... arrivée d'essence et pointeau qui était en laiton. Voilà, un Super Tigre tout neuf. Alors ça, j'en ai quelques-uns qui sont neufs comme ça en boîte. Mais ils ne sont pas tous accessibles. Alors, on va finir avec cette vitrine-là, parce que j'en ai beaucoup de vitrines. Alors là, notamment, on a la boîte d'un moteur russe. Il n'est pas dedans, hein, parce que je suis en train de le nettoyer. C'est un 1,48 cm3. Et donc, on voit, c'est un moteur diesel avec admission par valve rotative. Là, on a des moteurs. Celui-là, il est spécial. Regardez l'échappement. L'échappement qui est en accordéon un peu. Et c'est un moteur Vebra avec un très gros carbu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais, là, il y a plein de moteurs. Là, c'est des moteurs russes, notamment. On a ça aussi, c'est des moteurs. Alors, je suis pas sûr que c'est russe. Ça, c'est peut-être... je sais pas. Mais franchement, j'ai tellement de moteurs qu'à un moment, je ne sais plus les identifier. Voilà, par exemple, celui-là. Ça, c'est un moteur un peu racer. Hein. Et vous voyez, vous avez la commande du carbu. Elle commande en même temps le volet. C'est un peu le même principe que le moteur qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez. Donc, c'est peut-être pour le ralenti. Je ne sais pas exactement, parce que c'est bizarre. Hein. Il y a juste un tout petit trou ici. Vous voyez, quand vous accélérez, ça ouvre en grand.
Et quand vous mettez au ralenti, bah, ça bouge quasiment l'échappement. Alors ça avait sûrement une fonction, mais j'avoue que je ne connais pas. Je vois pas trop le principe, parce que ça bouge tellement que ça risque de faire le moteur, et je pense pas que le but quand même c'était ça. Ou alors la conception des moteurs était telle que il y avait peut-être une grosse instabilité au ralenti, je ne sais point. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Allez, on va essayer d'ouvrir un peu là. Allez, là aussi on a un moteur. Alors pareil, alors ça c'est même sûr. Ça je crois que c'est un moteur russe. Et vous voyez, vous avez deux sorties, deux vilebrequins en fin de compte, hein. Au milieu il y a une bielle. Je crois qu'il y a une bielle unique qui commande les deux vilebrequins, les deux sorties. Et là, de chaque côté, on mettait une roue. Et ça, c'est donc un moteur pour voiture circulaire. Et voilà, en plus, il est diesel. Ouais, vous n'avez pas de bougie, vous avez une vis, là, c'est une bétaire. Et en la serrant, bah, c'est ça qui permet de faire l'auto-allumage. Donc ça, c'est quand même assez particulier comme moteur. Alors l'occasion, je le démontrais hein, pour montrer, pour voir. Moi, je suis curieux de voir comment ils ont fait la liaison entre les deux vilebrequins en fin de compte. Voilà, je pense pas que ça c'est un vilebrequin unique, hein. Il y a sûrement un système de liaison ou deux bielles. Je sais pas, je serais curieux de voir ça. Allez, on va finir avec ce moteur. Là aussi, c'est un moteur, je pense, russe ou du bloc de l'Est, hein, l'ancien bloc de l'Est. Voilà. Et donc, on peut voir hein, à admission rotative à l'arrière, il n'y a pas de carbu, hein. Donc ça, c'est un moteur. C'était pour des planeurs ou des petits avions qui étaient avec, bien sûr, la commande qui était fixe. Au niveau de la carburation, c'était à fond. Voilà. Et là, je vais sortir le moteur russe, là. Ça, c'est un moteur typique, hein. C'était les plus titrés. Ils faisaient beaucoup d'avions RC. Enfin, d'avions, les Russes, et c'était pas toujours de l'avion commandé, hein. C'était des planeurs, des choses comme ça. Et donc, des motoplaneurs, et donc, ou des raceurs. Ou alors aussi pour du vol, peut-être du vol circulaire aussi. Voilà, donc là pareil, hein, vous voyez, admission par valve rotative et il n'y a pas de carburation, enfin la carburation elle est fixe, donc on le réglait à fond et ici il y a le système d'auto-allumage, hein. Euh, voilà, donc ça c'était vraiment, les Russes étaient très forts dans ce domaine et ils avaient une multitude de marques. Alors, il y avait les Yougoslaves, les Russes, les Tchèques, enfin, il y avait beaucoup de pays du bloc de l'Est, en fin de compte, qui étaient... Yougoslaves, non, j'ai dit une bêtise, mais les Polonais, tout ça, qui fabriquaient des moteurs. Tout ce qui était avion ou alors voiture circulaire était très développé dans ces pays-là. Voilà, on en a fini pour cette vidéo et je vais tout de suite enchaîner par la suivante, hein, histoire de ne pas faire des vidéos qui soient trop longues. On a encore pas mal de vitrines à faire.